Donc là j'ai appliqué l'eau de beauté de chez Caudalie que j'ai eu dans la jolie box qui est ici. J'ai mis donc ma crème hydratante et là je vais mettre une base que j'ai aussi eu dans la jolie box. Donc c'est de chez Laura Mercier, donc c'est la base, je suis trop contente. Donc la base est chez Laura Mercier, la normale. Alors pas besoin d'en mettre une tonne, il faut vraiment prendre une noisette sur votre doigt, hop, et je mets là où il faut mettre. Ce que j'aime bien c'est que ça n'a pas un effet... ça n'a pas un effet siliconé au fait, donc c'est ça que j'aime bien. Ça fait un peu gel. Sur le nez, hop, sur les joues. Ça s'étale vachement bien. Hop. Donc j'ai aussi mis de la crème protection solaire. Parce que de chez Body Shop, j'ai mis ma crème vitamine C de chez Body Shop. Qui a un indice 30. Il fait chaud dehors, comme je vais sortir. Voilà, hop. Alors au niveau du fond de teint, je vais prendre le Chanel Vita Lumière Aqua. Donc on agite bien. Qui dit Serena, dit grande marque, hein, vous savez très bien. Hein. Upper East Side, Manhattan. Hein. Faut bien, par contre, faut bien secouer ce fond de teint là parce que sinon après ça fait bizarre. Donc, hop. Je mets une petite crotte sur ma main. Comme il fait beau, je n'ai pas envie non plus en mettre une tonne. Donc hop, je fais des petits points un peu partout. Donc Serena, elle a vraiment un très beau teint. Genre parfait. Genre pas moi quoi, tu vois. Hop, on met aussi en dessous du visage pour que ce soit raccordé au reste du corps. Ce fond de teint là, sans je vous en fais une revue, mais quoi, il est trop bien quoi, c'est un truc de malade. Je me demande si c'est même pas mon fond de teint préféré quoi. En plus il sent bon, j'aime bien. Voilà, hop. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais poudrer. Oui je sais, je poudre avant tout. Parce que je vais mettre, en fait c'est pas vraiment de la poudre, par exemple de la poudre libre, c'est la Studio Fix de chez MAC. Que j'aime beaucoup, comme vous pouvez voir. En fait je vais prendre avec un gros pinceau comme ceci, donc ça il vient de chez Sephora. Hop, et je vais en mettre sur les contours du visage. Alors, ça va juste réchauffer légèrement le teint. Bien qu'elle soit pas bronzée, mais bon. Hein. C'est en même temps un back to school, donc back to school c'est genre je suis partie en vacances, même si je suis pas partie en vacances. Faudra pas faire pitié quoi aux copains. Donc on donne un petit côté allez même si on est blanche. Par contre faire attention de ne pas salir la chemise blanche. Comme ceci. Hop et hop. Ensuite bon, hein, on a fait la fête tout l'été, on a des cernes. Il va falloir cacher un peu tout ça. Donc attendez, donc dans un premier temps, je vais mettre le Prolongo Air de chez MAC. Il est vraiment génial cet anti-cerne là. Aussi bien en anti-cerne qu'en correcteur. Il dure vraiment toute la journée. Quand ils disent Prolongo Air, c'est vraiment vrai. Le seul truc que je n'aime pas, c'est la pompe. Déjà c'est tout dégueulasse. Et ça vous en met à chaque fois une tonne. C'est trop galère quoi. C'est super chiant. Regardez. Tout ça c'est beaucoup trop quoi. Tu peux faire tout ton visage avec. Enfin bref, hein. Nous n'avons pas le choix. Donc, bah, du coup j'en mets un peu partout. Hein. Donc là je vais commencer à en mettre en anti-cerne. Comme ça. On tapote, on tapote, on tapote. Donc moi je descends vraiment bas. Hein. Pour que vraiment ça illumine le regard. Ça fait vraiment ressortir bien le regard. Ça fait quelque chose, un regard beaucoup plus réveillé. Hein. Et moins... Mais pourquoi la rentrée est là? Voilà. Donc, bien sûr il me reste encore une tonne. Hein.
Donc on va en mettre sur l'arrêt du nez, sans se décrotter le nez s'il vous plaît. Restons classe. Serena Van Der Woodsen, ok, on reste classe. Alors quoique elle n'est pas non plus super classe comme fille. Hein. Elle se tape tous les mecs de Gossip Girl, mais... Bon, j'ai quelques rougeurs là. On va dire que j'ai quelques rougeurs là. On va les mettre. Comme je dis, voilà. Ouh, je commence à avoir un petit peu chaud. Alors, par-dessus ça, je vais mettre mon anti-cerne de chez Revlon Color Stay, qui se trouve comme ceci, qui va juste apporter légèrement un peu de lumière. Parce que le anti-cerne là que j'ai mis, il est couleur peau, donc ils se font à la peau. Et moi j'ai envie d'éclairer un petit peu. Parce que Serena, elle a le teint, le regard éclairé en fait. Je sais pas si vous... sur la photo en tout cas que j'ai d'inspiration. On va éclairer un petit peu. Faut être lumineuse, faut être fraîche, faut être radieuse. Donc c'est un anti-cerne assez léger. Donc c'est pour ça, faut pas compter dessus vraiment pour la couvrance. Donc moi en été c'était parfait parce que voilà, en été on reste naturel, on cherche pas forcément quelque chose de super couvrant. Mais voilà, pour si vraiment vous avez des grosses cernes, il fera pas l'affaire. Mais par contre pour donner un petit éclat, il est vachement bien. Ok, ensuite, donc j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On va... Donc, je vais pas mettre de bronzer. Voilà, j'ai mis un peu de poudre pour réchauffer un peu le visage. Donc, j'ai pas besoin vraiment de mettre de bronzer. Par contre, je vais mettre un blush. Donc, ça, c'est un blush de chez NARS. C'était une édition limitée. Je l'ai acheté il y a longtemps. Donc je ne pourrais pas utiliser celui-là. Mais bon, je vais vous montrer la couleur. Vous prenez quelque chose qui ressemble. Donc, ça, c'est la couleur douceur. C'est mignon. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle un dusty rose. C'est un rose sale, ça tu traduis. Voilà, qui est super joli et méga naturel. Donc je le prends avec la Complexion Brush de chez ELF. Donc c'est censé être un pinceau à poudre, mais c'est vrai que moi je l'utilise que pour le blush. Il est génial pour le blush parce qu'il applique vraiment bien là où il faut. Il est génial, moi j'adore. Donc je le mets comme ça sur la pointe. Et après voilà, j'applique. Donc ça rosille au fait la joue, mais c'est super naturel. Enfin moi je trouve que ça fait super naturel. Comme ceci. Il faut être fraîche, hein. Serena est tout le temps fraîche, pétillante, et genre je suis naturelle, quoi. Genre je suis belle au naturel. Comme ceci. Ensuite, on a fini pour le teint. Parce que je vais chichiter à la fin, moi. Donc, on a fini pour le teint. Là, on va passer aux yeux. Donc, je vais commencer par faire les sourcils. Donc, je vais prendre le Brow Set de chez MAC dans la couleur Bagel. Bagel. En Bagel, hein, vous allez sur le site MAC et vous verrez comment c'est écrit. J'aime beaucoup aussi ce truc parce que tes sourcils sont faits en 1 minute, quoi. Tu fais juste ça, comme ça. Enfin là, je vois rien du tout à ce que je suis en train de faire, donc on va arrêter de parler. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a une couleur un peu marron, comme ça, claire. Du coup, il m'éclaircit le sourcil. Et c'est en raccord avec mes cheveux, quoi. Il fait des mèches à mes sourcils. Attendez, on va se concentrer. Hop. Et en plus, comme moi, j'ai les sourcils qui ont tendance à se barrer. Je sais pas, ils font des trucs bizarres. Voilà. Et tout de suite, elle a le sourcil vraiment beaucoup mieux défini et ouais, plus joli, quoi. Moi, j'aime bien. Comme je dis, ça éclaircit, donc c'est en raccord avec les cheveux. Moi, j'aime beaucoup.
Bon bref, donc là on va passer aux yeux. Donc je vais peut-être zoomer un petit peu. Je vais déjà ralentir, n'importe quoi. Mais pas trop quand même. Quand même, on va pas faire peur aux gens. Donc je vais mettre ma base à paupières de chez Urban Decay. Donc j'essaye de finir celle-là avant d'utiliser celle que j'ai achetée en solde, là, la Pro. Parce que quand même, hein. Donc on en met sur le creux. Hop. On ratifie l'inférieur. Hop. Et on estompe. Il faut surtout bien étaler, sinon ça fait vraiment l'effet inverse. Sinon vous avez les fards qui creusent. Et c'est pas ce qu'on recherche, quoi. Hop. Comme ceci. Ensuite, donc je vais prendre le jumbo de chez NYX dans la couleur Milk. Et je vais aller en mettre sur le creux. Comme ça. Sous le sourcil. On remonte un petit peu. Et voilà. Ça fait un look assez raccordé à la chemise. Ça fait très original, quoi. Je trouve pas? Non? Ok, si tu le dis. Donc après, bien sûr, on estompe. Ça va éclairer le regard. En même temps, ça vous décrotte les yeux. Je les sens. Je suis trop classe, moi. Ah, ça c'est mon fer à lisser. Hop. Comme ceci. Ensuite, je reprends un autre jumbo de chez NYX dans la couleur French Fries. Donc c'est un mort doré. J'aime beaucoup ce jumbo là. Trop magnifique. Et je vais aller en appliquer au ras de cils. Bon, il peut se taire ce fer à lisser. On fonce un petit peu plus sur le côté. Donc après pareil, on estompe. Comme ceci, comme cela. Donc ensuite vous prenez un pinceau, n'importe lequel que vous voulez. Et je prends ma palette Kiko, enfin palette que j'ai composée. D'ailleurs j'ai fait un haul Kiko, je vous ai même pas fait la vidéo. Je vous la ferai peut-être, je sais pas, je vais réfléchir. Donc je vais prendre un fard, c'est un fard, enfin je vais vous le swatcher. Je sais pas si vous allez voir, c'est un espèce de marron qui tire sur le violet un petit peu. Trop magnifique. Ouais. Un marron qui tire un peu sur le violet. Donc je vais prendre avec un petit pinceau. Et je le passe sur toute la paupière. Donc ensuite je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Et je vais aller prendre le rose qui est là. Qui est juste ici. Ça fait peur. Mais je vais juste faire comme ça. Juste on tapote. Parce qu'ils sont hyper méga pigmentés les fards Kiko. Et je vais aller en mettre au niveau du creux. Donc ensuite je vais prendre donc un pinceau un peu pointu comme ceci. Et
je vais aller prendre le même marron qu'on a pris pour mettre sur la paupière mobile. Et je vais en appliquer légèrement en dessous. Mais très léger. Hein. C'est pour smokeiser le look. Smokeiser. J'invente des mots. Yes. Je vais créer le dictionnaire de la make-up addict. Alors, parce que c'est Serena van der Woodsen et qu'elle se prend pas pour de la merde, on va prendre le liner de chez Bobbi Brown. Et on va prendre un pinceau liner. Par contre, je pense que... Je ne sais pas si je vais pouvoir vous regarder droit dans les yeux. Je vais essayer, sinon je vais devoir prendre un miroir. Sinon, on va se rapprocher. Donc, je suis désolée hein, pour le cadre du truc. J'ai l'impression que ça va être un petit peu merdique, hein, mais bon. Ah, c'est un petit peu dur, là. Donc, je commence vraiment là où ma paupière s'arrête, là. Enfin, où le creux, quoi. Enfin, à la fin des yeux, quoi. Et je prolonge pas trop. Je ramène vers le milieu. Comme ceci. J'en mets pas partout, j'en mets vraiment que sur le coin externe. Comme ceci. Donc une fois qu'on en a mis, on en applique aussi sur la muqueuse. Enfin moi j'en applique sur la muqueuse, après faites comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais... Donc on attrape le cil, les sourcils. C'est super délicat. Des fois on fait des trucs pour se maquiller. On n'a pas l'air con quoi. Comme un rideau. Comme ceci. Un regard d'estase. Pour être honnête avec vous, elle a un crayon blanc en fait dans la muqueuse. Moi j'avais pas envie, j'ai envie d'intensifier un petit peu le regard. Donc là j'ai fini de mettre du mascara. Donc voilà, ça donne ceci. Donc vous voyez, enfin moi j'ai pas les yeux bleus, mais comme elle a les yeux bleus, mettre un marron qui tire vers le violet avec un peu de rose comme ça fait vraiment ressortir ses yeux. C'est ce qu'elle a sur la photo en fait. On peut voir que sur le creux, elle a du rose. On peut voir qu'elle a une espèce de marron sur les yeux. Donc moi j'ai mis un marron violet comme j'ai dit pour faire un petit peu ressortir le bleu de ses yeux. Même si c'est pas elle que je maquille. Et sur tous les yeux, ça fait, enfin toutes les couleurs d'yeux, ça fait beau. Donc j'ai mis un peu de mascara. Donc ça fait vraiment un regard, un très très joli regard. Voilà, donc moi j'ai un petit peu intensifié donc avec un peu noir au niveau de la muqueuse pour vraiment agrandir un peu plus, faire vraiment un joli regard. Voilà, donc moi j'aime bien le résultat. Donc je vais juste me reculer un petit peu parce que là j'étais trop proche de vous, c'est plus bon. Donc hop. Donc maintenant on va s'attaquer aux lèvres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc un rouge à lèvres de chez NYX, c'est le Indian Pink. Donc elle a un rose qui tire un peu sur l'argenté. Vous savez les roses un peu avec des reflets un peu irisés, voilà. Moi j'aime pas trop, je trouve que ça fait un peu Barbie Girl. Donc j'ai pris moi plutôt un rose irisé plutôt doré que argenté. Et voilà, et j'ai juste à mettre un petit touche. Donc au préalable j'avais mis un gloss. Hein. Donc voilà, ah. Faut vraiment que ça juste ça colore un petit peu les lèvres. Et par dessus je vais prendre un gloss de chez MAC. Donc c'est une édition spéciale, c'est le Viva Glam 6 édition spéciale. Pas peine que je vous montre. Donc c'est un doré justement un peu irisé. Mais le irisé se voit pas trop quoi, ça fait plutôt glossy. Voilà, j'en ai un peu plus au niveau du milieu. Ça fait des lèvres pupilleuses. Voilà.
Donc là, on va s'attaquer aux cheveux. Alors, on va les séparer en deux. Hop, voilà. Donc là, on va faire la coiffure. Donc vous allez voir, ça va prendre 2 minutes. Je vais essayer de vous mettre la photo, je sais, parce que je crois qu'on n'a pas le droit de mettre des photos, mais bon, je vais essayer de voir. Donc on peigne. Vous allez voir, en 2 minutes c'est bon. Parce que j'ai déjà les cheveux un peu ready. Donc je prends un peu de protecteur de chaleur. Donc moi c'est le TRESemmé. C'est une tuerie ce truc. Hein. Il protège vraiment bien les cheveux. Et vous pouvez en mettre vraiment une tonne. Et je vais en mettre que sur les pointes. Enfin quoi que vas-y. On va mettre un peu partout. Et on referme. Et on rebrosse. This will be an everlasting love. This will be. Comme ceci. Donc après vous prenez votre fer à lisser. Et en fait, donc je vais essayer de vous mettre la photo comme je vous ai dit. Si j'ai pas réussi, je vous dis comment elle ça coupe. Donc en fait, elle a les cheveux lisses et c'est juste au niveau des pointes, c'est ondulé. En fait, c'est ondulé vers la fin. Donc on va faire la même chose. Donc pas peine d'aller jusqu'en haut. Donc on tourne et on va aller boucler les fins des pointes. Oula, oula, oulala. Comme ceci, vous inquiétez pas, après on va... Donc pas besoin que ce soit symétrique ou quoi que ce soit. Vous prenez des mèches en fait et vous bouclez les pointes. Donc c'est pour ça que je dis ça va être bon en 2 minutes ça. Voilà. Si vous avez comme moi des qu'on appelle ça, un dégradé, vous reprenez aussi quelques mèches d'en haut. Voilà, hop. Et ensuite vous passez votre main dans vos cheveux. Par contre les boucles, faut être bien vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Hein. Donc là je vais prendre le Bedhead After Party. Donc j'en prends une noisette sur ma main. Il est vraiment bien ce truc là, il est vraiment bien. On frotte et on applique sur les cheveux. Donc moi je mets d'abord sur les pointes. Ce qui est bien, c'est que bon, c'est pas quelque chose de nourrissant quoi que ce soit. Hein. C'est juste ça va apporter un peu plus de brillance. Ça va rendre les cheveux un peu plus doux. Donc comme ils sont plus doux, du coup ils s'en mêlent moins. Vu que ça glisse, vu que c'est doux. C'est pas rêche et... Donc j'aime beaucoup ce machin. Et voilà, le tour est joué. Donc vous avez vu, hein, en 2 secondes, ça a été fait. Pas besoin de se prendre trop longtemps la tête. Donc au niveau du make-up et de la coiffure, ça donne ceci. Donc moi je trouve que pour une rentrée c'est bien, ça vous met en valeur. Voilà, ça annonce la couleur, tu vois. Alors, moi j'aime bien. Au niveau des vêtements, donc elle a, comme vous avez pu voir sur la photo, elle a un look un peu, vous savez, un peu école privée.
écossais, Hit Me Baby One More Time de Britney Spears. Ça, c'est pas du tout mon style. Donc, moi, je me vois pas trop avec ce genre de truc. Donc, elle a une chemise blanche, comme ça, avec une cravate. Et donc, la petite jupe écossaise, un petit peu. Donc, vous pouvez faire ça si c'est ce que vous aimez. Après, vous pouvez adapter à votre style. Si vous voulez mettre un short. Enfin, avec une chemise blanche, vous pouvez tout mettre. Vous pouvez mettre un jean, vous pouvez mettre un pantalon noir, vous pouvez mettre une jupe, vous pouvez mettre des shorts. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Donc après c'est en fonction de votre style. Donc moi le style chemise cravate c'est pas trop mon truc. Mais voilà. Moi mon truc en fait c'est les écharpes. En automne hiver j'en ai plein des écharpes. Enfin des foulards comme ça, je kiffe. Et donc vous pouvez faire une alternative avec une écharpe. Voilà. Vous la mettez un peu comme ça, vous voyez, façon un peu cravate. Comme ceci. Voilà, donc si vous voulez la jouer un petit peu automne, vous pouvez mettre comme ça. Ça c'est bleu marine, c'est bleu marine en fait avec des petits pois blancs. Après vous pouvez vous la jouer un peu romantique avec un foulard à fleurs ou un peu plus fun avec une écharpe vraiment très colorée, etc. Après c'est vraiment en fonction de votre style. Niveau bijoux pareil, vous pouvez mettre, moi je pense que je vais mettre ça. C'est des petites boules en perles. Donc voilà, donc moi ça va faire un peu BCBG, mais c'est un peu... c'est un peu le look de Serena, elle est très fashion, très classe, un peu j'ai de l'argent quoi, tu vois. Chanel, Dior, le diable s'habille en Prada. Voilà. Donc ça c'est mon look de Serena. Donc oui, je ne suis pas blonde, oui, je ne suis pas super bien foutue comme elle, parce qu'elle a un corps, c'est un truc de ouf, cette fille-là. Elle est trop bien foutue. Tout lui va en plus. Donc non, je n'ai pas sa gueule, je n'ai pas ses cheveux, je n'ai pas son corps. Mais comme je vous ai dit encore une fois, hein, c'est pas ça qui compte, c'est pas de lui ressembler, c'est pas de devenir elle, hein, comme j'ai dit encore une fois. C'est de s'inspirer de son look. Donc elle a les cheveux comme ça, ondulés un petit peu sur la fin des cheveux, et lisses au début. Elle a les yeux... marron, enfin elle a des fards un peu qui tirent vers le marron rose, donc c'est un peu ce que j'ai fait pour ressortir le bleu des yeux. Moi comme j'ai dit j'ai intensifié donc avec l'eyeliner, mais elle avait fait quelque chose d'assez fin, enfin elle avait rien mis en bas quoi. Enfin sur la muqueuse du bas elle a mis du blanc. Moi le blanc c'est pas trop mon truc, ouais, j'aime pas trop, ça fait bizarre sur moi en fait. Au niveau du teint, elle était très naturelle. Niveau du blush, pareil, très naturel. Et les lèvres, c'était plus rose Barbie. Voilà, donc moi, rose Barbie, c'est pas mon style non plus. C'est un rose... en plus, j'ai pas de rouge à lèvres comme ça. C'est un rose irisé, mais vers le argenté blanc. Vous voyez, ceux qui ont un petit peu des reflets un peu comme ça blanc. Donc moi, j'ai mis quelque chose d'irisé, mais de plus discret de ce qu'il y a sur la photo en tout cas. Donc j'ai mis la chemise blanche pareil, sauf à la place de la cravate. J'ai mis un foulard que j'ai mis en façon cravate, comme ceci. Et donc ça donne mon look de back to school. Donc moi je trouve que pour la rentrée ça fait bien, ça fait sérieux, tu vois, ça fait pas trop la fille fofolle. Ça fait sérieux, ça fait classe, ça fait studieuse, genre je suis là pour apprendre. Je te déconne. Non voilà, mais après comme j'ai dit encore une fois, vous pouvez mettre à votre sauce et faire un peu comme vous voulez quoi, votre style. Donc voilà les filles, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin moi en tout cas j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, donc moi je vous fais de gros bisous. Et donc mon slogan c'est... C'est quoi les filles? On se fait joli, on sourit, on profite de la vie. Ciao ciao les filles. Mouah. XO, XO, Gossip Girl.